Et si le BNB repartait à la conquête d'Ethereum? Aujourd'hui, on se demande si un BNB à 0,5 Ethereum, soit environ 2000 $, à son ATH approximativement, est vraiment possible. Malgré la tempête médiatique, les critiques et même la prison de CZ, le token de Binance n'a pas dit son dernier mot, n'a jamais dit son dernier mot. Bien au contraire, on va analyser les fondamentaux, les nouveautés sur la BNB Smart Chain, la comparaison avec Ethereum et Solana et comment vous pourrez peut-être en tirer profit. C'est parti. Premièrement, la plateforme Binance qui a été créée en 2017 a lancé son token, le BNB Binance Coin, en juillet 2017 avec une de ces fameuses ICO qui avait son succès lors de cette année-là, Initial Coin Offering par la plateforme de Binance. La Binance Smart Chain est arrivée un petit peu plus tard et a connu un succès assez fulgurant au regard de Ethereum qui commençait tout juste à mettre en place ses smart contracts, ses applications type Uniswap, type SushiSwap, etc. Il y avait aussi le codeur de talent Cronge, André Cronge, avec notamment le Yarn Finance qui avait soufflé la vedette au Bitcoin, hein, puisque le Bitcoin à ce moment-là valait 9000 dollars et en une nuit, il avait atteint, son token de Yarn Finance avait atteint 13 000 dollars. Alors rapidement, la blockchain Ethereum est devenue une blockchain assez chère et réservée aux très gros portefeuilles. Et la Binance Smart Chain a été très simple. Ils ont copié ce que faisait Ethereum. Ils ont simplifié le code, omis certains protocoles pour que la Binance Smart Chain soit plus rapide et surtout beaucoup moins coûteuse, ce qui a séduit beaucoup de nouveaux investisseurs. Je vous rappelle le contexte, 2019-2020, la plupart des gens sont contraints à rester chez eux, ils s'ennuient, donc ils vont un petit peu boursicoter et découvrir de nouvelles technologies de crypto-monnaies à travers leur PC et pourquoi pas des nouvelles applications. Et puis en plus, ça tombe bien, il y a des récompenses qui sont très hautes, des rendements qui sont très hauts pour ceux qui ont pratiqué la DeFi. Donc l'arrivée de la Binance Smart Chain 2019-2020, puis ensuite montée en puissance de Binance, hein, qui a toujours été, enfin depuis sa création en tout cas, sont très vite devenus la plateforme numéro un pour le rester malgré toutes les tempêtes qu'il y a eu. La vision de CZ autour du BNB, le gars s'est totalement fait tatouer le logo de Binance sur son avant-bras droit. C'est dire à quel point il est attaché et je pense qu'il a le logo de Binance tatoué dans son cœur, il a toujours porté. Maintenant, CZ, il a eu des problèmes parce que la plateforme de Binance a certainement voulu grandir trop vite. Et pour séduire de nombreux utilisateurs, ils ont omis de respecter les protocoles obligatoires, notamment notamment pour onboarder des nouveaux utilisateurs sur la plateforme en ce qui concerne les citoyens des États-Unis, ce qui lui a valu de très grosses menaces et à un moment donné, il a capitulé. Il a capitulé, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, il a choisi le compromis, chose que n'a pas fait le personnage principal dans Le Loup de Wall Street, hein, où il avait décidé de rester avec cette fameuse position qui est devenue un mème. Je reste, je ne cède absolument rien. Et Sisi a eu l'intelligence de négocier avec une administration qui appartient aujourd'hui au passé et qui a été vraiment très offensive sur les crypto-monnaies, ce qui n'a plus rien à voir aujourd'hui. Donc Sisi a reconnu certains chefs d'inculpation et au final il a passé donc 4 mois en prison et il s'est dédié plus à la Giggle Academy, donc pour éduquer les gens à la blockchain et je pense aussi à la sécurité sur les marchés, sécurité technique pour éviter certains dangers. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à l'inverse d'un certain Sam Bankman-Fried, qui se réclamait d'être philanthrope et altruiste. Aujourd'hui, Sisi ne se réclame pas de cela, mais agit comme cela, puisqu'il éduque des gens. Et la BNB Smart Chain est vraiment très intéressante, puisqu'on a affaire à une blockchain dont le token principal est déflationniste. Donc,
vraiment très intéressant en ce qui me concerne. Elle a été donc vraiment très à la mode à sa sortie, avec notamment des protocoles comme PancakeSwap. On va y revenir. Donc une fois qu'il était sorti de prison, il n'a plus parlé du BNB, ben, ouais, parce qu'on était encore en pleines élections états-uniennes et on ne savait pas quel camp allait gagner, si c'était le camp qui était vraiment très offensif contre la crypto ou le camp qui était vraiment plutôt amical avec la crypto. Donc il est resté sur ses gardes, ni s'est prononcé sur ces élections-là, ni a parlé du BNB. Il disait voilà, moi je suis passé à autre chose. Euh, je suis sur la Giggle Academy et maintenant le nouveau SEO, nouveau président de Binance, c'est Richard Teng. Alors, Richard Teng a vraiment bien fait le job pour ma part. Communication très professionnelle, marketing très en place, très prudent quand il faut l'être, et tout en faisant la promotion de la plateforme Binance, du BNB, en ne dénigrant pas les concurrents, le principal concurrent étant Coinbase, et en comprenant que cet écosystème, il est meilleur de se tenir la main et de se tirer tous vers le haut. Donc vraiment un SEO Richard Teng qui fait vraiment le boulot. Alors, les dernières actualités majeures en ce qui concerne le BNB, on voit un CZ sur son compte de X vraiment parler de plus en plus du BNB, de plus en plus le pousser. Alors on a la mise à jour Spectra sur Ethereum qui fait parler sur X et qui, en définitive, pour vous éviter tous les détails techniques, devrait faire en sorte que les frais sur la blockchain Ethereum baissent. Et là, on a saisi sur son compte, alors je n'ai pas retrouvé le tweet, mais je vous demande de me faire confiance, vous pouvez aller vérifier vous-même sur son profil, il a dit, et nous, si on baissait les frais de 5 ou 10 sur la Binance Smart Chain. Alors la Binance Smart Chain, c'est pas que Sisi, à la base c'est une fondation qui est très liée à Binance, et comme je l'expliquais plus tôt, Sisi est vraiment très attaché au BNB. Et donc, et si nous aussi on divisait le prix des smart contracts, etc. Et donc c'est chose faite, donc voilà, BNB Chain a posté pour montrer qu'en effet les frais ont été divisés par 10 et Sisi reposte ça systématiquement. Aussi, on a eu la mode, l'hypermode des mêmes coins sur Solana avec cette application pump.fun qui permet à n'importe qui est un minimum à l'aise avec l'outil informatique de créer son même coin et puis ensuite de créer sa pool de liquidité. Alors, c'est certainement ce qui manquait un petit peu à BNB pour avoir une hype. Et la BNB Chain a carrément créé un tutoriel qu'a promu Sisi pour montrer comment euh, créer son meme coin sur la BNB Chain. Et là, Sisi est intelligent parce que s'il y a autant de meme coin que sur Solana qui se créent sur la BNB Chain, ça va consommer du BNB et ça va promouvoir le BNB. Le BNB qui a déjà une utilité assez intéressante sur la plateforme Binance, qui est numéro 1 mondiale, je le rappelle, en bloquant du BNB, on peut avoir régulièrement des récompenses de projets qui veulent se promouvoir à travers la plateforme Binance. Il y a eu plusieurs airdrops, alors pardonnez-moi, les noms m'échappent, mais par exemple, si on a une nouvelle startup avec un nouveau token qui va avoir de la visibilité, eh ben, il va offrir une partie de ces tokens à la plateforme de Binance et Binance va offrir ces tokens à ces utilisateurs qui bloquent du BNB directement sur la plateforme, certes centralisée, pour avoir de ces nouveaux tokens. Alors parfois, on a affaire à des projets plus ou moins intéressants, moyens, je dirais, et quand je dis moyens, j'en pense pas plus, mais parfois on a affaire à des projets vraiment très intéressants. Donc cela donne vraiment une utilité au BNB. Quand on a affaire à ce genre de campagne marketing, le BNB en général a tendance à monter très fortement et les récompenses sur le stacking de BNB, notamment sur des plateformes de prêt et d'emprunt type Vénus, les rendements montent très vite, qui peuvent monter jusqu'à 30-35%. J'ai déjà vu ça. Alors si on a un certain capital en BNB, on est investisseur en BNB, c'est très intéressant pour se constituer un revenu passif. Et je pense sauf catastrophe évidemment, il y a toujours ce petit alinéa, et j'en profite pour dire que je ne suis pas conseiller financier, hein. Moi je suis juste là pour vous aider à avoir une certaine réflexion sur le marché des crypto-monnaies, mais vous devez construire votre propre plan, et vous devez faire vos propres scénarios et vos propres analyses, on est d'accord avec ça bien sûr. Donc on revient sur les mêmes coins, donc le fait de créer des mêmes coins sur la blockchain euh, de la Binance Smart Chain ou la BNB Smart Chain ou la BNB Chain,
appelons-la comme l'on veut, on parle de la même chose, ça consomme du BNB. Et le BNB étant déflationniste, ça donne de la valeur au BNB et c'est là que ça devient très intéressant. Et pour motiver plus cela, Sisi n'a pas hésité à présenter le chien qu'il vient d'adopter, donc il vit au Qatar ou aux Émirats actuellement, où il semble vraiment très bien, il publie régulièrement des photos, notamment sa photo de profil. Vous voyez, c'est lui avec une tenue d'Émirati, il a l'air vraiment très heureux là-bas et ça fait plaisir à voir. Et donc, il a présenté son chien, et il savait bien qu'en présentant son chien, et en plus en disant son nom, ça allait créer une foule de meme coins, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, il a présenté son chien, qui est un bébé chien, donc il va certainement l'entraîner, etc. Il dit, bah voilà, il s'appelle Brocoli. Donc, j'essaie de remonter le fil de son compte X pour retrouver Brocoli, mais on va tout de suite aller voir sur le CoinGecko, on va taper Brocoli ici. Alors il y en a plusieurs, hein. Je ne sais, il y en a un qui est officiel, je pense que c'est celui-ci, si je me souviens bien. Donc là, actuellement, ils se portent pas super bien, hein. Donc bah, les mêmes coins sont ceux qu'ils sont. C'est du casino, voilà, je peux pas, moi je suis pas exposé, voilà, sur le Brocoli pour être transparent. Mais voilà, on voit que c'est très volatile, c'est quelque chose qui a été créé, qui a été listé sur CoinGecko le 17 février, market cap de 20 millions, bon voilà, c'est bien sur la Binance Smart Chain. Donc ben voilà, s'il y a des pools de liquidité, et quand on va voir par exemple sur PancakeSwap, on peut voir qu'il y a des pools de liquidité qui proposent notamment un rendement à 3000%, si je me souviens bien. Non, 389%, si je me souviens bien. Pool de liquidité vraiment très... et ils font la promotion, voilà, en haut à droite. Donc la BNB Chain, la Binance Smart Chain, veut vraiment séduire l'utilisateur pour qu'il crée du même coin, achète du même coin sur la BNB Smart Chain. Alors ça se bat, hein, ça se bat beaucoup. Si on revient là sur les market cap, à un moment donné, quand Solana était en pleine bourre, ils sont passés devant le BNB à la 5e place, mais le BNB a vite rattrapé le Solana pour redevenir à la 5e place. Maintenant, nous, on va voir à quel point le BNB peut continuer d'évoluer et pourquoi pas surperformer l'Ethereum, puisque au mieux, il a atteint un quart de l'Ethereum et on se demande aujourd'hui, est-ce qu'il peut atteindre la moitié d'un Ethereum? Est-ce que le prix d'un BNB peut atteindre la moitié d'un Ethereum? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc un Ethereum qui, malgré les évolutions, malgré que 90% de la DeFi soit sur sa chaîne, malgré que les institutionnels soient à l'intérieur, eh ben, ça semble décevoir puisque le Bitcoin n'a cessé de faire des points hauts de plus en plus hauts depuis ces dernières années, au rythme des différents cycles. Mais Ethereum, il a connu un point haut très spectaculaire à 1500 $. Puis ensuite, on a atteint les 5000 $. Et vous voyez que bah, là, on n'est toujours pas au dernier point haut qu'on a connu durant le cycle de 2020. On est à peine à la moitié et on se demande qu'est-ce que ça va faire. Donc, on va jeter un œil sur le graphique d'Ethereum ensuite. Mais on voit que l'Ethereum va doucement et derrière, on a le BNB qui est en plein sprint, quoi, tu vois. Pardon, vous voyez. Donc on a Ethereum, voilà, qui trottine et BNB qui sprint. Alors il y a aussi une rumeur concernant Binance. Ce serait que la famille Trump négocierait pour acquérir 1% de Binance. Alors dans quel pays? Parce qu'on a Binance Jersey, on a Binance en Europe, on a le Binance, enfin moi que j'utilise ici en Amérique latine, voilà, on a plusieurs Binance. Alors quel Binance? Est-ce que c'est le Binance international, la multinationale? Mais en tout cas, ils essaieraient d'avoir 1% de Binance. Binance qui, seulement avec les frais de trading sur sa plateforme, génère des centaines de millions chaque jour. Et plus il y a de transactions, que le marché baisse ou monte, peu importe la conjoncture, eux, ils encaissent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies et donc beaucoup de liquidités. Donc, c'est une machine à cash et il y a une rumeur qui dit qu'aujourd'hui, Sisi serait modestement l'homme le plus riche du monde. Mais après, s'il n'a pas ouvert tous ses wallets de manière transparente, on ne peut pas s'en apercevoir, mais cela ne m'étonnerait pas. C'est une vraie machine à cash. Et on a aussi le layer 2 de BNB qui s'appelle Hop BNB. C'est ce qu'avait commencé à promouvoir Sisi avant de
de négocier avec le département de la justice aux États-Unis et de purger sa peine de prison. Il y a le Hop BNB. Donc aujourd'hui, ça fait pas sens parce qu'une transaction sur la Binance Smart Chain vaut quelques centimes. Alors de mémoire, je crois que ça vaut dans les 10 centimes une transaction, maximum 40 centimes quand la blockchain est vraiment très sollicitée. Et un layer 2, ça sert à économiser les frais. Donc là, ça serait vraiment très, 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 très bas. Voilà, donc c'est live depuis plusieurs mois, même une année. Je crois qu'on a au moins passé une année. Mais voilà, j'ai testé le produit, j'ai bridgé des BNB vers Hop BNB, je les ai ramenés. Voilà, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème de hack. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait une mauvaise nouvelle là, pour Coinbase, dont une partie de sa base de données des clients a fuité, donc adresse, données privées, etc. des clients, chose qui n'est pas arrivée sur Binance. Donc ça va encore donner de la force à Binance, etc. Et j'en profite pour faire une parenthèse. Je pense, en fonction de la conjoncture et de l'amabilité du côté amical du nouveau gouvernement aux États-Unis qu'il pourrait y avoir un airdrop sur la blockchain Base et que ce fameux token Base pourrait être un concurrent sérieux à BNB. Donc je pense qu'il faille s'intéresser à ça. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mettez un like, abonnez-vous. Moi, ça me donne grave de la force, de la motivation pour monter de plus en plus de contenu et d'apporter voilà cette réflexion qui est la mienne et pour vous aider justement à porter à maturité la vôtre de réflexion. Ok, donc on continue sur la BNB Chain. Dites-moi voilà, si vous êtes d'accord avec ça. Maintenant, on va regarder les graphiques. Alors, on va regarder d'abord le BNB. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose qui a eu du mal à passer une certaine résistance au niveau des 700 dollars, donc son point haut actuel, et il a fait un énorme range avec un point bas à 355 et au plus bas, je crois qu'on n'avait pas descendu en dessous de 100 dollars. C'est un des altcoins qui a le mieux résisté à ce bear market qui a été sanglant, le bear market le plus violent de l'histoire de la crypto-monnaie, cette histoire qui est jeune. Et en fonction de mon scénario, je vois ici une impulsive qui aurait débuté donc début avril avec une correction qui nous ramènerait peut-être vers les 500, les 600 dollars, sans forcément aller beaucoup plus bas que 600 dollars. Ensuite, une grande 3 qui nous amènerait à 1320 dollars et tout un développement qui reste cohérent, logique en fonction des statistiques, des analyses en vague d'Helium, qui nous ramènerait sur ces deux targets à 1700 dollars et à 2113 dollars. Maintenant, quand on va voir l'Ethereum contre l'USD, là, je suis plus mitigé, où je verrai plus une ABC en zigzag, avec une première impulsive ici, une correction de B qui nous amènerait peut-être à 2200 dollars l'Ethereum, ce qui est tout à fait possible. Et ensuite, une C qui nous amènerait à 3694, qui pourrait éventuellement monter plus haut. Moi, j'avais regardé le graphique sur la dernière vidéo où je voyais au pur feeling éventuellement aller encore chercher le dernier point ou à 5000. Mais voilà, moi, dans le scénario de cette vidéo, pour montrer à quel point le BNB pourrait rattraper l'Ethereum, à savoir un BNB vaudrait la moitié d'un Ethereum, à savoir 0,5 Ethereum. C'est ce que je vois et c'est ce qui me paraît cohérent. Et quand on divise donc je reprends mon BNB USD, si on divise premièrement 1772 dollars par 3600, vous trouverez environ 0,47, 0,48, donc on s'approche des 0,50. Et si vous divisez 2113 par le point haut d'Ethereum que je trouve ici, qui est 3194, je vais faire le calcul, refaire le calcul en direct. On est, je crois, de mémoire à... donc je le calcule tout de suite. On sera à 0,57. Voilà, donc de 0,47 à 0,57. Et pour plus s'en rendre compte, allons voir le graphique qui existe de Binance Coin sur Ethereum, où là aussi on ferait une ABC en zigzag, donc on a un prix actuel qui est, vous voyez, à un quart d'Ethereum. Un BNB vaut aujourd'hui un quart d'Ethereum. Et donc, une correction qui pourrait nous faire descendre ici sur la moyenne mobile à 200 jours, puisqu'on est boule sur ce graphique en daily, on est toujours boule, ça se présente très bien. Un support qui semble se dessiner ici au 0,25 où nous sommes actuellement.
pour ensuite, pourquoi pas, monter sur des targets vraiment de base. Hein, la plus grosse target, ça serait 0,58. Donc vous voyez, on est au-dessus du calcul que j'ai fait, donc c'est totalement faisable. Mais les premières targets, ce serait 100 et 123. Donc 100, on est à 0,45. 123, on est à 0,47, quasiment 0,48, c'est exactement ce que j'avais trouvé sur le calcul de mes divisions. Et ensuite, on peut aller à 161,8. Donc si on tape vers le milieu, vous voyez qu'on est à 0,5. Donc c'est un scénario, je rappelle, c'est un scénario, hein, c'est pas une prédiction, c'est mon scénario. Ce scénario me paraît pertinent puisque ce graphique rejoint l'analyse des deux graphiques précédents et aussi par rapport à mon analyse fondamentale où j'ai essayé de démontrer avec vous que le BNB a de plus en plus d'utilité et fait tout pour séduire de nouveaux utilisateurs pour retrouver cette hype qu'il avait en 2019-2020. Maintenant, comment en profiter? Ben, évidemment, en investissant sur du BNB ou de l'ETH, hein, puisque vous voyez que je suis bullish sur les deux, mais un beaucoup plus que l'autre. Je pense personnellement, au vu de la technologie et de la gestion du projet, que le BNB, pour moi, devrait être largement au-dessus du Ripple, voire éventuellement au-dessus du Tether, dans un moment où les crypto-monnaies seraient au top de leur forme, ce qui nous ferait une market cap à 150 milliards. Par rapport aux 94, quasiment 95 que pèse aujourd'hui le BNB, ça nous ferait un prix, ouais, ça nous ferait un prix à 1026 aujourd'hui. Ça veut dire que s'il avait cette position aujourd'hui, il serait déjà à plus de 1000 $ le BNB. Mais on sait bien que l'ensemble de ces capitalisations va augmenter, en tout cas, dans mon scénario, va augmenter pour cette fin d'année. Ok, il y a tellement à dire, mais bon, je vais essayer de me limiter au thème d'aujourd'hui. Alors, comment profiter aussi pour ceux qui pratiquent la DeFi? J'ai sur mon site internet tout un tutoriel sur comment se construire un revenu passif à partir des crypto-monnaies qu'on a déjà sans les vendre. Voilà, la DeFi, comment se construire un revenu passif. C'est ce bouquin qui est là, mais pour moi, c'est le niveau 2, c'est-à-dire qu'il faut vraiment maîtriser en fait ce qu'est le Bitcoin, la blockchain, la technologie, les pièges à éviter, la sécurité avant de passer à cela. C'est vraiment voilà, purement amical ce que je dis. Donc, pour en profiter, je pense que cette pool de liquidité est vraiment très intéressante puisque si on se situe entre 0,22 et 0,28, donc en gros à 0,03 0,03 ETH par BNB à la hausse ou à la baisse, puisqu'on est sur du liquid farming, hein, je détaille tout ça dans le bouquin pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui permet de rester longtemps sur sa position. Et vous voyez, on a un rendement à 87,69 $. Alors plus il y a de volume de transactions, bah, plus ce rendement augmente, puisqu'à un moment donné, on était quasiment à 200%, ou plus bas, moi je l'ai vu à 60%. Je suis moi-même exposé sur cette pool de liquidité, puisque je suis confiant sur les deux, à savoir le BNB et l'ETH. À un moment donné, j'étais sur BTC ETH, mais BTC ETH, voilà, ça a beaucoup déçu à cause de l'ETH. Qui n'arrêtait pas de baisser alors que le BTC n'arrêtait pas d'augmenter, donc j'ai pas forcément profité de la hausse du BTC. Mais bon, c'est comme ça fait partie des risques d'un importeur de liquidité. Mais aujourd'hui, moi, cette pool-là, elle me convient plus et elle paye un petit peu plus que BTC ETH. Donc c'est une manière d'en profiter. Et en plus, on récupère à travers ça, on récupère du cake. Alors, faut pas se tromper de pool, hein. C'est la pool avec WBNB parce qu'il y a différentes style de pool. Donc là, on est sur la V3, la version 3 classique. Après, il y a des pools de liquidité encore plus concentrés, donc forcément, ça paye plus, mais on peut pas stacker son certificat qui est sous forme de NFT. Et donc, ben, on récupère pas de cake. Moi, j'aime bien récupérer du cake parce que ben, je pense que voilà, on a eu un ATH à 40 $ sur cake. Je pense pas qu'on va retrouver les 40 $, mais dans le succès du BNB et de la BNB Smart Chain, moi, je suis bullish sur le pancake. Donc ça peut faire aussi l'objet d'une analyse. Dites-moi s'il y a des tokens que vous voulez que j'analyse, des thèmes là en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez bien ma manière de voir les choses. Donc moi, je pense que PancakeSwap peut réussir aussi. Et une application qui s'appelle Venus, qui permet de faire des prêts et des emprunts. C'est-à-dire vous avez du Bitcoin, vous avez du BNB, vous avez de l'ETH. Alors j'en parle aussi dans le bouquin de la DeFi. Comment débloquer de la liquidité sans vendre ses crypto-monnaies. Ben, vous les déposez sur
vous les déposez sur Vénus. Alors, quand vous les déposez et que vous n'empruntez rien, par exemple, ici, vous déposez de l'USDT, ça vous paye en ce moment 4,5%. Donc, ça augmente. Plus il y a de la demande, plus ça augmente. Ensuite, vos ETH, par exemple, vous rapportent 0,73%. Voilà, on peut déposer du BNB aussi. Alors là, le BNB, en ce moment, le rendement, il est proche de zéro. Mais comme je vous dis, quand il y a des campagnes marketing de la part de la plateforme Binance pour gagner des nouveaux tokens, les gens ne veulent pas acheter du BNB. Donc, en fait, ils l'empruntent pour le bloquer sur la chaîne. Et forcément, s'ils l'empruntent, ça fait monter les taux d'intérêt. Et donc, ça fait monter les intérêts de ceux qui prêtent du BNB sur la plateforme Vénus. Vénus qui est backé, selon moi, par Binance, puisque tous les projets comme ça de prêt et d'emprunt, que ce soit Vénus, AAV, Compound pour les plus connus, ont des bad dettes, des mauvaises dettes. Voilà. Et on peut aller voir ça de manière très transparente. Et Sizi, donc justement, quand il parlait de la blockchain Layer 2 de BNB, il disait, voilà, pour nous, 19 millions de dollars, c'est absolument rien du tout, puisque moi j'estime entre 100 millions de dollars, peut-être plus les meilleurs jours, mais 100 millions de dollars rien qu'en frais de ce qu'ils récupèrent sur Binance. Alors, j'ose pas imaginer la Binance Smart Chain. Donc, vous payer 19 millions de dollars de cette mauvaise dette qu'il y a eu suite à un piratage. En fait, l'attaquant avait récupéré avait mis en collatéral ce qu'il avait volé. Il avait récupéré du BNB, puis ensuite il avait bridgé sur l'ETH. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus et qui arrivent à me suivre. Donc, Vénus se retrouve avec une mauvaise dette, mais Binance peut facilement appuyer ça. Et c'est dans l'intérêt de Binance que Vénus se porte bien et que Pancake se porte bien. Ce sont les deux applications les plus grandes aujourd'hui. Je me rappelle, il y a 1,4 milliard de liquidités disponibles sur Vénus. Pancake, ils sont branchés, ils ont eu l'intelligence de se brancher sur plusieurs chaînes. Alors au début, on pensait que c'était un produit de Binance, mais je pense qu'ils sont très attachés à Binance, mais pas non plus frères jumeaux, quoi. Puisqu'ils sont sur toutes ces blockchains, ils sont même sur Base, donc un futur potentiel concurrent sérieux. Et là, je voyais que Brian Armstrong, il était notamment, il y a un an, il se faisait attaquer par la SEC, et aujourd'hui, il parle pour réguler les stablecoins et les crypto-monnaies, et il pense que la plupart des gens auront de la crypto-monnaie comme plan d'épargne retraite dans leur portefeuille. Donc voilà, très intéressant. Je vais voir si j'ai abordé tout ce dont je voulais parler aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo complète. Donc on a vu les analyses graphiques. Donc voilà, est-ce que vous pensez que le BNB il a les épaules pour aller à 0,5 Ethereum? On a vu que dans un bull case scénario, il pouvait aller à 0,58. Voilà, est-ce que vous voyez comme moi que le momentum est là, que les signaux sont forts? Moi je le pense. Maintenant, on va voir ça par la suite. Donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez cette vidéo s'il y a des gens qui sont bullish sur BNB ou à qui ça pourrait intéresser. Laissez-moi des commentaires, j'aime beaucoup y répondre. Quoi que ce soit que vous pensez, je suis aussi ouvert à la critique. Et surtout, n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête, car c'est avec cette persévérance que vous trouverez le succès et que vous ferez rugir le lion des crypto-monnaies qui se trouve en vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.